Alors là, elle vend un restaurant à 790 000 euros. Là, ça va être très intéressant. Allô, oui. Allô, oui, bonjour madame. Je vous appelle à propos de l'annonce que vous avez mise sur Le Bon Coin. Oui. Quelle vente? Vous en avez plusieurs? Oui. Vous êtes une agence? Oui. Quelle agence? Je suis IAD. D'accord. Et c'est une agence immobilière? Oui. D'accord, ok. C'est le restaurant à 790 000 euros, madame. 400... mais c'est où? 14e, hein? C'est à vous de savoir, c'est dans le 13e. 13e. C'était 790 000 euros, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ça c'est ventre à mur, quoi. Comment? C'est ventre mur. Oui. Vous voulez savoir un peu plus d'infos? Ah, bien sûr, c'est pour ça que j'appelle. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, tout. Alors, vous vendez le mur et fond ou que les murs? Le mur en fond ensemble. Ok, super. Alors, je veux tout savoir, madame. Oui, mais je ne sais pas, vous voulez savoir quoi, en fait? Le fonds de commerce, le chiffre d'affaires, la taille, la surface, 25 000 trucs. Mais le surface, j'ai déjà tout marqué sur Le Bon Coin. 119, super. Combien de places assises? Pardon? Combien de places assises? J'ai pas compris. Combien de places assises? Combien de places assises? Total, à peu près 60. Ok. Il y a un bar? Oui, oui, bien sûr. C'est pas tous les restaurants qui ont un bar. Combien ils font de chiffre d'affaires par jour? Sur d'affaires déclarées, à peu près chaque année, c'est 170 000. De quoi? 170 000 quoi? Chiffre d'affaires? Oui, et en taxe. Et ils vendent quoi là-bas? Non, ils vendent ensemble. Ensemble, le mur et fond total, c'est 790 000. J'ai compris, madame. Je parle du chiffre d'affaires. Oui, je vais déjà vous dire, le chiffre d'affaires par an, c'est 170 000 euros. Super. Et je vous pose la question, ils vendent quoi? Quel genre de restauration ils vendent tout. C'est quoi comme type d'alimentation qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent quoi à manger? Non, c'est un restaurant. Voilà, vous pouvez faire tous les types de restaurants. Parce que c'est le... Madame, vous vendez le fonds de commerce ou le mur? Les deux. Donc, si vous parlez du fonds de commerce, je veux savoir ce qu'ils vendent. Parce que si je rachète le fonds de commerce, ça veut dire que je vais me mettre à leur place et je vais vendre pareil. Alors, ils vendent quoi? Qu'est-ce qu'ils donnent à manger aux gens? Qu'est-ce que tu donnes à manger aux gens? C'est-à-dire que c'est un restaurant à la carte, voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'on mange chez eux? Des pizzas? Des hamburgers? De la restauration chinoise? Pour l'instant, c'est un restaurant chinois. Restaurant chinois? Ok, super. Donc, moi, je ne suis pas chinois et je ne vais pas continuer à faire du chinois là-bas. Et donc, le chiffre d'affaires, il n'est pas intéressant. Donc, lui, il veut vendre le fonds de commerce? Obligatoirement ou pas? Les deux. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne vais pas racheter le fonds de commerce. Mais je rachète le tout, mais je ne vais pas racheter le fonds de commerce. Non, si ce n'est pas de fonds de commerce, ce n'est pas la peine, monsieur. Parce que vous avez entendu ce que j'ai dit, madame? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, bien sûr. Oui. Donc, je ne veux pas racheter le fonds de commerce. Mais je veux racheter le tout. Oh. Mais pas le fonds de commerce. C'est-à-dire, je ne ferai pas du chinois là-bas. Je vais faire restauration italienne. Mais après, c'est vous qui changez. Hein, si c'est parce que l'ancien, je sais, mais je ne veux pas acheter le fonds de commerce. Ok, c'est bon, monsieur, parce que si vous ne voulez pas acheter le fonds de commerce, c'est pas la peine, on continue. Non, mais vous avez entendu ce que j'ai dit, madame? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Moi, j'enlève restauration chinoise, je fais de l'italien. Donc, le fonds de commerce ne m'intéresse pas. Je ne veux pas acheter le fonds de commerce, mais je suis prêt à acheter l'ensemble. Parce que ça, je n'ai pas compris, en fait. Maintenant, le propriétaire, il voulait vendre le mur et fonds de commerce. Super, super. Mais moi, à quoi ça me sert de racheter un restaurant chinois? Non, mais attendez, à quoi ça me sert de racheter un restaurant chinois si je ne veux pas faire de la bouffe chinoise? Donc, je ne veux pas acheter son fonds de commerce. Comment? Mais vous pouvez changer, c'est vous de choisir, voilà. C'est pas une obligation, il faut continuer le restaurant chinois. J'ai compris, mais quand je vais acheter, je ne veux pas racheter son fonds de commerce, je ne veux pas récupérer sa marque. Donc, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Vous comprenez? Oui. Le bail, il est de combien? Non, le bail, c'est parce que maintenant, c'est vendre le mur et le fonds de commerce. J'ai compris, madame, mais un fonds de commerce, il y a un bail. Il est de combien? Non, il n'y a pas de bail. C'est obligé qu'il y ait un bail. C'est obligé qu'il y ait un bail, madame. C'est obligatoire. Oui, c'est un bail, mais c'est le propriétaire qui décide. Après, si vous voulez faire un nouveau, c'est un nouveau. Il n'y a pas de bail qui peut rester. En fait, par exemple, aujourd'hui, vous achetez et vous faites un nouveau bail, voilà. Super. Ok. Vous comprenez pas ce que je dis, en fait? Non, c'est pas grave, monsieur. Laisse tomber, monsieur. Laisse tomber quoi? Laisse tomber, on fait parler la conservation parce que vous ne comprenez pas aussi ce que je dis. Voilà. Moi, je comprends très bien ce que vous dites. Sauf que vous ne comprenez pas ce que moi je dis. J'ai pas besoin de racheter le fonds de commerce. J'ai pas besoin de le racheter. Je peux racheter l'ensemble sans racheter le fonds de commerce. Non, je dis, c'est vous de voir.
Maintenant, vous voulez acheter soit maintenant le propriétaire il a dit c'est obligation de mur et fonds de commerce. Si vous voulez pas acheter, c'est pas la peine. On continue de parler. Vous comprenez ce que je dis? Je crois que vous comprenez pas ce que ça veut dire vendre un fonds de commerce. Vous avez déjà vendu un fonds de commerce, madame? Oui. Et racheter la clientèle, racheter le matos. Ça, j'en veux pas. Non, je dis que celui-là, c'est vous de voir parce qu'aprais, vous pouvez changer un autre restaurant. Par exemple, un pizza ou... Voilà. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Je vais faire ce que je voudrais dedans. Je savais pas que vous étiez une agence. Il y a une commission dans l'histoire? Oui, bien sûr. Elle est de combien, la commission? Celui-là, c'est déjà tout compris dedans. Le 790 000, c'est déjà tout compris dedans. Oui, ça veut dire que c'est moi qui vais payer la commission. Oui, bien sûr. Alors, elle est de combien? 40 000. Combien? 40 000. 40 000 sur les murs et 40 000 sur les fonds, ou c'est tout en tout 40 000? Non, tout ensemble, tout ensemble. Ça marche. Et les murs, ça vaut combien? Le fond, ça vaut combien? Vous pouvez me le ventiler, s'il vous plaît? Le fond oui. Total, c'est 790. Dans le fond, c'est 150 000. Excusez-moi, j'ai pas compris. Je note. Redites-moi. Le fond, il vaut combien? 150 000. Ok. Et le mur, c'est le reste? Voilà, c'est ça. Et que le chiffre d'affaires, c'est 170 000? Oui, c'est ça. Ok. C'est trop cher, ça. Hein. Attendez 2 secondes. Je fais un petit calcul rapide. 2 secondes. Hein. Ouais, vous êtes très cher, madame. Dans le fonds de commerce, c'est très cher. C'est le prix du local. Oui, quoi, je vous écoute. En fait, celui-là, c'est vous de voir parce que de toute façon, ils n'ont pas vraiment séparé parce que ils voulaient tout vendre. Voilà. Du coup, c'est de tout mélanger. Voilà. Si vous voulez dire à part. Non, mais c'est pas ça, madame. Quand on achète mur et fond, on achète les murs et le fond. Ce sont deux choses totalement séparées. Donc, il faut savoir comment on le ventile. Oui, c'est ça, tout à fait. Il faut le ventiler. Oui, alors, oui. comment vous le ventilez? Oui, c'est séparément. On signe deux contrats, voilà, ou deux fonds différents en mur. Un, c'est pour un fond et l'autre pour le mur, voilà, séparément. Oui, alors comment vous ventilez ça? Vous voulez dire quoi? Comment... Bon, c'est pas grave. La rentabilité du restaurant, c'est combien ils font de chiffre d'affaires et combien ça leur coûte en charge? Vous avez 170 000. Ok, en charge, ils ont combien? Charge, c'est combien? C'est-à-dire, c'est quelle charge? Dans le bilan, ils gagnent combien? Dans le bilan, non. Je crois que au début, c'est perdre. Et après, maintenant, c'est toujours le perdre. Dans le bilan, c'est perdre. Il y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice? Non, il n'y a pas de bénéfice. Et dans les 3 dernières années, combien? Oui, c'est tout. En fait, vous voulez dire le perdu combien, c'est ça, le prix? Oui. Est-ce qu'il gagne quelque chose avec ce restaurant, 170 000? Non, parce que comme il vient d'acheter le mur l'année dernière, après, ça compte dedans aussi, du coup... Non, je parle juste du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, charge fixe. Ça rapporte combien? Ça, j'ai déjà oublié. Voilà. Moi, je regarde les dossiers d'abord et je vous réponds. Voilà, et le chiffre d'affaires non déclaré, c'est combien à peu près? Oui, chaque année, c'est à peu près 170 000. J'ai compris, mais le chiffre d'affaires non déclaré, c'est combien à peu près? Ah, non déclaré? Oui. Ça, je sais pas. Alors pourquoi vous en parlez? De quoi? Vous m'avez dit tout à l'heure, chiffre d'affaires déclaré. Donc il n'y a pas de chiffre d'affaires non déclaré. Donc c'est 170, c'est tout? Oui. D'accord, ok. Super. Mais donc vous dites qu'ils perdent de l'argent. Alors pourquoi ça vaut 170 000 euros le fonds? Comment vous justifiez de le vendre à 170 quand ils perdent de l'argent tous les ans? Maintenant, en fait, le propriétaire, il voulait pas tout séparément parce que sinon, après, si vous voulez signer les... Non, vous dites que le fonds, c'est 170 000. Quand je vais l'acheter? Oui, c'est ça. D'accord. Moi, je vais me poser une question. Pourquoi 170 000? Comment vous avez fixé le prix alors qu'ils perdent de l'argent tous les ans? Vous voulez dire le prix de fonds, c'est ça? C'est 150 000. Oui, 170, je comprends plus rien. Vous le vendez à 150? Oui, c'est ça. D'accord, mais ils gagnent rien à la fin de l'année. Donc si vous voulez racheter un restaurant qui ramène rien, vous l'achetez à 150 000? Mais après, c'est vous de voir aussi, voilà. Mais c'est le propriétaire, il pose comme ça, mais après, c'est vous de voir aussi, voilà, monsieur. Je n'ai pas compris ce que vous dites, madame. Si vous n'avez pas compris, c'est pas. Je comprends pas parce que vous parlez pas... Je comprends pas. Vous pouvez me réexpliquer? Non, ça, c'est le propriétaire ou c'est le propriétaire qui décide le fond. C'est pas moi, je décidé. Ah, mais vous avez estimé le bien. Pour vous, c'est une bonne affaire, ça? Le mur, c'est le comptable qui l'a déjà estimé, voilà. Le comptable, il a estimé à 150 000, alors que ça ramène 0. Vous pouvez me donner les bidas, s'il vous plaît? C'est quoi? Vous pouvez me donner les bidas? C'est quoi, la bidda? Vous savez pas ce que c'est que les bidas? C'est la première fois que vous vendez un fonds de commerce? Non. Vous savez pas ce que... Bon. Laissez tomber, madame. Dites-moi, c'est négociable ou pas? Oui, c'est toujours négociable si vous avez intéressé. Oui, à votre avis, on peut l'acheter à combien? À la fin.
Non, c'est pas moi, c'est pas mon ami parce que c'est pas moi, je vends, c'est le propriétaire. Après, c'est vous de voir si par Alors, exemple. vous voulez que j'appelle le propriétaire? Premier temps, Vous voulez que je l'appelle? non, c'est pas comme ça, monsieur, parce que soit c'est si vous voulez intéresser, on peut prendre un rendez-vous pour la visite d'abord, et après, si vous voulez continuer pour l'affaire, on peut proposer un prix, voilà. Mais Si moi, c'est je le pose... procédure, c'est comme ça, voilà. Oui, mais alors je pose la question, à combien on peut le négocier, le vendeur? Je sais pas, ça je sais pas. Vous lui avez posé la question? Si je vous dis 700 000, il accepte ou pas? De quoi? Si je vous dis 700 000, ça passe ou pas? Je sais pas. Parce que ça, c'est le premier temps. L'affaire, ça passe pas comme ça, monsieur. Le premier temps, il faut voir d'abord le local. Si ça vous intéresse, on peut continuer la suite. Non, Si je connais très bien le 13e vous arrondissement. Je connais très bien le 13e arrondissement. Je calcule le prix au mètre carré. C'est bon pour moi. C'est pour ça que je posais la question sur le loyer. Non. Oui. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Oui, bah alors, allez chercher, s'il vous plaît, les informations. Vous pouvez m'envoyer les bilans? Non, je peux pas. Désolé, au revoir. Vous pouvez pas envoyer les bilans? Il y a quelqu'un qui peut leur vendre les lunettes de traduction automatique pour moi. Comme ça, je comprends les négociateurs en immobilier, que je les comprenne. C'est un truc de fou, ça. Et ces gens-là, ils vendent des biens à 790 000 balles, avec 40 000 euros de commission. Est-ce que vous pensez qu'elle vaut 40 000 balles?